avec Sandra, donc je te laisse te présenter. Enchantée, moi c'est Sandra, du coup Sandra BLNE sur Instagram et sur YouTube. Et puis de toute façon on va pas mal parler de moi, donc je crois que je vais garder le reste pour la suite. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui la connaissent pas, donc je mettrai sa chaîne YouTube, puisqu'elle a une chaîne YouTube en barre d'informations, et aussi son Instagram en barre d'informations. Alors, je vais commencer tout de suite par la première question. Depuis quand tu fais de la couture ? Alors du coup j'ai commencé il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. J'ai dû commencer en novembre 2021. Oui, d'accord. Pourquoi tu as commencé la couture ? Est-ce que c'était par nécessité ou par besoin ou juste tu avais envie d'apprendre ? C'est une bonne question, je sais pas trop. Je pense que j'ai une famille un peu couture. Mon arrière-grand-mère était styliste modéliste. D'accord. Et du coup, alors moi je l'ai pas connue malheureusement, mais j'ai entendu plein de belles histoires de la part de mon grand-père et de ma mère, puisqu'elle a appris à ma mère à coudre. Et ma mère cousait avant que je naisse, plus par nécessité aussi, parce qu'à l'époque c'était moins cher de coudre. C'est plus trop le cas aujourd'hui avec la fast fashion, mais à l'époque c'était hyper rentable. Et du coup, je pense que toutes ces belles histoires, quand j'étais petite, ça me faisait carrément rêver. D'accord, ok. Et du coup, ma mère m'a offert ma machine. Là, du coup, Noël 2021. Du coup, donc, ok, cool, d'accord. Quel a été ton métier jusqu'à maintenant et est-ce que c'est en rapport, ton métier en rapport avec la création de la couture et tout ça ? Alors, pas du tout, j'étais pas du tout dans le milieu créatif, j'étais dans le commerce du coup. Je fais de l'immobilier du bâtiment. Oui. Et j'ai arrêté quasiment au moment où j'ai commencé la couture. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, avec ma formation à côté, je fais du coup des extras en restauration pour financer la maison. Notamment, et manger accessoirement. Ouais, voilà. Donc voilà, donc non, pas du tout dans le domaine. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as appris à coudre ? Est-ce que tu as suivi des cours ou est-ce que tu es totalement autodidacte ? Alors, totalement autodidacte pour le moment en tout cas, ouais. Et puis bientôt plus. Mais non, ouais, un an de petites vidéos YouTube à droite à gauche, et je teste, je me plante et puis on verra bien. Et du coup, il me manque plein de bases, mais bon, j'ai réussi quand même à me constituer un dressing assez complet. Et bien fait. Comme ça, en autodidacte. Avec des bonnes finitions. Bon, bien fait, pas vendable forcément en prêt-à-porter, mais correct, quoi. Oui, correct. Que visuellement, c'était ok, quoi. Oui, voilà, quand on te voit dans la rue, voilà. On dit waouh. De toute façon, j'ai toujours dit, ce qui est beau à l'extérieur, c'est très bien pour les autres, mais ce qui se passe à l'intérieur du vêtement, ça ne concerne que la couturière. D'accord. Oui, exactement. Voilà. Ok. Quel a été ton premier vêtement solo et est-ce que tu le mets encore maintenant ? Alors, le premier vêtement que j'ai fait, c'était pour ma belle-fille. C'était une petite robe qu'elle n'avait plus parce qu'elle est trop petite, évidemment. Et mon premier vêtement à moi, en vrai, c'était une robe en jersey, donc je pourrais encore la mettre. Il y a eu des vêtements après qui sont plus que je mettrais pas. D'accord. Mais je pourrais encore la mettre. Après, c'était une robe de Noël avec des paillettes, donc je l'ai pas reportée depuis, mais je pourrais la mettre. Ouais. D'accord, ok. Mais enfin, c'est pas une fois pour la photo et puis non, je l'ai portée à Noël. À Noël. Ok. Voilà, pour les photos de Noël. Ok. Alors, quelle est la cousette que tu as été le plus fière ? La cousette dont je suis le plus fière, je pense que c'est mon trench set de Belen Paris que j'ai cousu récemment. Aujourd'hui, c'est la cousette dont je suis le plus fière parce que c'est pour le coup, en termes de finition, on est sur du prêt-à-porter. On est sur quelque chose qui est bien fait, etc. Après, le ressenti de fierté, je pense que ça a été quand j'ai terminé mon premier manteau. L'année dernière, cool. Le sentiment quand j'ai retourné la doublure, franchement, c'est surréaliste comme sensation, quoi. Vraiment fou, quoi. Ok. Alors, celle que tu as été le plus fière, mais celle où tu as eu le plus de compliments par rapport à... c'est mon premier manteau aussi. En fait, j'ai fait une doublure ultra colorée et du coup, les gens l'ont remarqué
D'accord. Complètement, et même encore aujourd'hui, parce que c'est un manteau que je porte encore. Ouais. Vraiment, les gens le remarquent parce qu'il y a une doublure qui est originale, donc du coup, les gens me font toujours des compliments. D'accord. C'était quel patron? C'est un patron couture actuel d'un D'accord. magazine. Ok. Mais du coup, en termes de coupe, je dirais que ça ressemble peut-être un peu plus en plus droit. Mais quelque chose comme le Yokohama, ouais. Tu vois, sur une coupe assez évasée. Mais le Yokohama, me semble, est un peu plus resserré au niveau ouais. Au niveau de... Ça fait... Enfin, légèrement, ça fait un truc... un peu un V, ouais, comme ça. Alors que là, c'est un manteau très droit, mais voilà, sur une coupe un peu dans ce style-là. Et du coup, j'ai eu pas mal de compliments sur cette ouais. cousette. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Ça fait pas partie des questions, mais moi ça m'intéresse. J'espère que ça vous intéresse aussi. Tu peux nous dire plus d'informations sur les patrons couture actuels? Est-ce que tu en as cousu d'autres? Et est-ce que tu conseillerais ce magazine aux débutants? Alors je m'explique pourquoi. Parce que quand on débute, on n'a pas forcément les moyens d'acheter les patrons en PDF ou en pochette. Et je sais que je connais pas mal de personnes qui achètent les magazines et qui ont peur des coutures actuelles, ou sinon qui ont déjà cousu un modèle et en fait elles sont déçues parce que l'emmanchure ne correspond pas, la taille ne correspond pas. Donc est-ce que tu as 2-3 conseils et alors, toi ça t'a... Du coup, après le manteau, je n'en ai jamais recousu de couture actuelle, pas pour rien. Ok. Ouais, effectivement, c'est un peu... Alors, du coup, j'étais ultra débutante quand je l'ai fait, donc c'est faisable. Après, évidemment, avec beaucoup de compléments. Enfin, vraiment, de toute façon, je pense que quand t'es autodidacte, il faut vraiment apprendre à mort à aller checker sur YouTube les techniques, qui sont des techniques ultra visées, comme le montage de la doublure, le montage du col tailleur, etc. Ouais. Pour réussir à coudre du couture actuelle, parce qu'on est sur des explications... ultra... je pense que même pour quelqu'un qui a déjà cousu, c'est pas compréhensible. C'est juste que tu y arrives parce que tu sais comment ça se monte, mais c'est tout quoi. Sinon, c'est des logiques vraiment un peu surréalistes. Après, les patrons en eux-mêmes, en fait, pour être honnête, j'en ai cousu 2 parce que mon premier vêtement cousu d'ailleurs, c'est pas une robe, c'est une veste de blazer. J'avais trop pris la conf. Qui est juste là, je la vois, elle est ignoble, elle est toujours là et je la garde, je l'ai portée quand même. D'accord, c'est laquelle? Je te la montre? Ouais. Si tu veux bien. Et c'était du couture actuelle aussi. D'accord. En plus dans un tweed léger, enfin vraiment, à cette époque-là... ça va, de loin, ça va. Alors de loin, je vais te montrer le... En fait, c'est déjà, une veste tailleur en premier vêtement, ça semble complètement surréaliste. Et en plus de ça, dans un espèce de tweed tout mou, mais je n'en savais pas moi, tu vois, j'y connaissais rien, je savais pas tissu, niveau tissu, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et du coup, évidemment, avec des explications de couture actuelle, j'ai fait n'importe quoi au niveau du col tailleur. Ça va, tu t'es bien débrouillée et tout, la doublure. Je l'ai quand même un peu portée en vrai, hein. Franchement, je l'ai quand même un peu portée. Donc, en vrai, c'est faisable, il faut être vachement déterminé. Non, mais t'es dur avec toi-même là, parce que première couture, ça va, c'est juste le col. Mais alors, faut savoir que couture actuelle. Moi aussi, j'ai voulu coudre un blazer donc, du magazine où il a fait fureur ce magazine où il y avait plein de blazers et tout. Il y avait un petit haut, un espèce de petit haut corset, une jupe et tout. Ok, je vois il pas. A fait, je le mettrai. Mais le truc, c'est que moi aussi, j'ai dû recouper le col parce que le col ne correspondait pas à l'encolure. Ah ouais? Ouais, il s'arrêtait là. Et dans la photo, ils s'arrêtent là, comme dans normal, tu vois. Donc je pense qu'ils ont un petit problème. Soit c'est nous qui comprenons pas les tailles, soit c'est particulier. Ouais. Mais par contre, tu vois, j'ai pas eu de soucis d'emmanchure et de... Moi j'ai un souci d'emmanchure. Même sur mon manteau, je trouve qu'il taille très bien. Alors je crois que je l'ai pris une taille au-dessus. Ouais. La problématique de couture actuelle, c'est que déjà c'est des tailles... t'as pas toutes les tailles. C'est une taille sur 2 et t'as des patrons où tu vas kiffer mais t'auras que 2 tailles. Ça va évidemment pas être ta taille. Du coup il y aura jamais ta taille quoi. Franchement ça va être soit une taille au-dessus, soit une taille en dessous. Et du coup c'est un petit bonheur la chance quoi. Ouais. Ah non, j'en ai cousu un 3ème d'ailleurs. C'est bien. J'en ai cousu un 3ème et terrible, c'est horrible, c'est trop petit. C'était une robe portefeuille, le portefeuille il s'arrêtait sur les côtés là. Vraiment c'était censé être des pans. Bah ouais. Voilà. Donc là pour le coup si j'avais eu un souci et pareil trop serré au niveau des embouchures, d'ailleurs
Du coup, comme elle était trop petite, je l'avais coupée pour faire un haut. Ouais. Et puis bah, là, mon cheveu a craqué. Donc... Mais le manteau, pas du tout. Donc je pense qu'il faut éviter les trucs ajustés en fait sur couture actuelle. Ouais. Après, je le déconseille et je pense que quand on est débutant, si on veut un... Enfin, quand on est débutant et même pas débutant, parce que vraiment couture actuelle, j'avoue que j'ai un peu du mal, même non débutant, à voir la réelle utilité de ça. Mais je pense que si on veut quelque chose d'assez condensé avec pas mal de possibilités de patrons, etc., je pense que acheter les livres qui proposent pas mal de patrons, c'est plus intéressant. C'est mieux, ouais. Et après, je sais pas si toi t'as déjà testé les Burda ou quoi. Moi, j'ai jamais essayé. Alors, j'en ai acheté énormément. énormément. Mais jamais essayé un patron de Burda. D'ailleurs, j'ai découpé, décalqué une chemise, si je retrouve le magazine. Toujours pas. J'ai le tissu, j'ai le thermocollant, j'ai les boutons, j'ai tout. Mais j'ai peur parce que j'ai pas raté. Du coup, mon blazer, il sera sans manches, bien évidemment. Je vais essayer de faire un truc. Ouais, mais voilà, je vais essayer. Mais du coup, j'ai peur là maintenant. Même si c'est pas le même magazine, donc c'est Burda, j'ai peur. D'accord, ok. Mais je vais le faire. Bah, je sais que de ce que j'avais entendu, c'est pareil, c'est une logique à se tirer les cheveux. Mais après, j'ai l'impression qu'au niveau des patrons du rendu final, c'est mieux que couture actuelle. Bah ouais. Bah, le meilleur des magazines, apparemment, c'est la Maison Victor, mais ils ont fermé. Ils ont arrêté, ouais. Donc voilà, hein. Donc du coup, les coutures actuelles, c'est qui tout double. La finalité de... Ouais, c'est ça, mais après, pourquoi pas sur des modèles assez amples comme un manteau ou ce genre de choses, quoi. Parce qu'un manteau, tu peux te le faire en une taille au-dessus, tu vois. Et les pièces de patron, pour toi, elles sont bien faites Bah, pour mon manteau, j'ai pas eu de soucis. Pour celui-ci, j'ai pas eu de problématique non plus. Si ce n'est que, bah, forcément, quand tu te retrouves avec 2 pièces de devant, tu sais, avec les pinces, là. Oui. Quand t'as jamais touché un patron, c'est complètement paumé. Les manches qui sont faites en 3 parties aussi, c'est pareil. Ouais. Donc j'étais perdue, mais bon, j'ai pas eu l'impression d'avoir particulièrement de soucis non, ça va, en particulier. Mais je vais essayer de le rattraper, tu vois, parce que le tissu il est magnifique. Je l'avais trouvé dans une brocante. Donc, et t'as thermocollé ? Pas du tout. Bah, il fallait. Bah oui. Oui, maintenant je sais. Non, oui, il fallait thermocoller, sauf que je crois que j'avais essayé de thermocoller, sauf qu'à l'époque, pour moi, le thermocollant, c'était le truc tout dur. Ah oui. Tu sais, j'achetais que ça. Je connaissais pas déjà le thermocollant spécial maille. Ouais. Je savais pas qu'il y avait des degrés de... c'est normal. Voilà, donc j'achetais des trucs cartonnés pour les sacs à main, quoi. Donc forcément, je pense qu'on a tous fait l'erreur. Bah, je pense que quand tu commences comme ça, oui. Puis surtout que, pour le coup, je trouve que c'est le truc qui est le moins développé dans les explications de qu'est-ce qu'il faut exactement comme thermocollant, quoi. Tu vois, des fois thermocollant assez léger, mais sauf que assez léger, 200 grammes, 200 ça veut dire quoi assez léger, quoi. Tiens. C'est vrai, c'est vrai. Donc plus d'explications s'il y a des créatrices parmi nous. Voilà, exactement. Ah oui, quelle est la cousette que tu détestes le plus, que tu ne mets plus et pourquoi ? Oula, je pense pas qu'il y ait de cousette que je déteste. Ouais. Il y a une cousette, une petite jupe trapèze là que je vois d'ailleurs que j'ai cousue dans un coupon de laine. Ouais. Parce qu'il me restait un petit coupon. Elle gratte à mort, donc du coup, voilà, je la mets pas, je l'ai jamais mise, même pas pour les photos pour le coup. Ah ouais ? Ouais, donc voilà, mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, dans les premières robes que j'ai cousues, j'ai testé le patron Madia, il me semble, de Belen Paris. Oui. Et en fait, c'était la première fois que je cousais une robe. Et du coup... tu l'aimes pas ? Bah, je l'ai portée quasiment juste pour les photos, parce qu'en fait, déjà, elle est courte, super courte. Ouais. Bah, j'ai dû refaire les ourlets, etc. Et c'est pas mal de techniques, du coup, je l'avais un peu floppée. D'accord, ok. Mais alors, la première fois que je l'ai cousue, j'étais assez fière quand même, parce que les manches, elles sont magnifiques, c'est des manches bouffantes, et je les avais fait dans une espèce de mousseline transparente, donc c'était magnifique. Mais je l'ai recousue cet été, tu vois, et j'en suis très contente. Mais du coup, je pense que ça fait partie des trucs que j'ai gardés, mais que
Ouais. mais que vraiment j'aime pas du tout parce que je peux pas me baisser, parce que bah, elle est pas vraiment portable. Puis alors la fermeture invisible. C'est vrai? Bah invisible c'est pas le mot quoi. Ouais. Ouais. Alors, question suivante. Est-ce que tu te mets la pression pour faire les cousettes par rapport à Insta, YouTube? Ouais, complètement. Complètement, parce que moi je suis une grosse organisatrice dans ma tête. Ouais. Alors quand tu regardes mon atelier, ça se voit pas du tout. Non, non. Alors, il faut être clair. Elle croit que elle croit, c'est dans sa tête. Hein. Elle croit que c'est pas rangé, mais je peux vous assurer que c'est ultra rangé, ça donne envie de faire la couture. Donc, non, en vrai ça va. J'ai eu pire. Ouais. Et en vrai, effectivement, le fait d'avoir grand, c'est du bordel un peu espacé. Donc, du coup, mais ça oui, c'est un bordel organisé. Exactement. Mais du coup, ouais, je me mets une petite pression parce qu'en fait, début du mois, je prévois tous mes projets. Ouais. Et je veux absolument que ça rentre dans ma deadline. Et puis, je peux pas m'empêcher, tu sais, de noter tout ce que je dois faire. Je me fais des to-do list semaines surréalistes avec les heures à lesquelles je dois faire ça. D'accord. Et du coup, je me mets une pression. Mais après, je suis ok avec le fait que... Alors, mon conjoint il moque de moi parce qu'il me dit, quand à la fin de la semaine je me plains et je dis j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, et il me dit ah t'as pas fini ta to-do list? Si, mais l'objectif c'est de faire plus pour pouvoir la semaine d'après me dire ah j'ai pris un peu d'avance, tu vois. Okay. Et donc si j'ai fini ma to-do list mais que j'ai pas fait plus que ce que j'ai fait sur ma to-do list, toi tu l'as pas fini, c'est pas satisfaisant pour moi. D'accord, ok. On est sur une... mais alors que... Mais il y a quand même des fois où... Enfin, vraiment, franchement, elle est tellement un peu surréaliste des fois en termes de nombre de projets que j'ai du mal à la finir. Mais ouais, je me mets une petite pression, mais assez pour que je sois ok avec ça, tu vois. D'accord. En vrai, ça fait partie de ma personnalité et c'est... C'est bon. C'est ok, tu vois, je sais que eux derrière ils sont cool avec moi, tu vois. Oui, heureusement que vous êtes là d'ailleurs. Ils m'en demandent pas non plus tous les jours, quoi. D'accord. Et est-ce que dans tes projets, quand tu te fais soit les vidéos, soit tu ne changes pas d'avis sur les tissus, sur les patrons Alors, je mets beaucoup de temps à faire mes choix et il y a plein de fois où je change d'avis, mais j'aime bien... Donc je choisis mes projets du mois et du coup début du mois je coupe tous mes tissus. Ah oui, donc parce que sinon je passe trop de temps à réfléchir est-ce que j'ai fait le bon choix. Et c'est terrible parce que des fois j'achète un tissu en étant sûre et certain de ce que je veux faire et ça dure pendant des mois parce qu'on sait bien qu'on achète des tissus qu'on les coupe pas dans le week-end. Et ça dure plusieurs mois où je suis en mode ah j'ai trop hâte, je vais me coudre ça, et au moment où je vais pour le faire je me dis ah non en fait je veux pas donc je le remets dans mon placard, genre, je te trouverai mieux, t'inquiète. Et du coup voilà, mais du coup dans le début du mois j'essaye de couper un maximum de projets pour mais ça c'est une bonne astuce, parce que dès que t'as su, tu coupes et puis voilà, c'est fini. Ouais c'est ça, bah, en fait la problématique c'est que sinon tu changes pas, tu changes d'avis tout le temps, tu n'oses pas passer le cap et tu changes d'avis, mais bon à un moment donné il faut quoi. Je suis d'accord, donc bonne technique, ce que tu fais, dès que t'as le projet coupe. Exactement, puis en plus quel bonheur quand du coup t'es prêt à le coudre et que c'est déjà coupé et tout. C'est vrai. Vraiment franchement c'est trop cool. Alors, ta machine et ta surjeteuse, quelle marque? Donc j'ai déjà spoilé, mais tu peux le redire. Alors, ma machine c'est une Singer, c'est la Futura, je sais plus quel numéro, 200 je crois. T'inquiète, je peux le retrouver. Et la Singer, la surjeteuse, c'est une PFAF, et c'est la PFAF Lidl. Lidl, ok, voilà. D'accord. Ça va, ça se passe bien, écoute, pas d'envie de changer? Alors, j'ai plein d'envie, je rêverais d'avoir une machine industrielle. Parce que je couds énormément et déjà j'ai vraiment peur qu'elle me lâche ma pauvre machine et en plus de ça vraiment quand je vois tu vois, rien que quand je regarde des vidéos de personnes qui cousent ou quand le tissu il passe sous la machine, tu sens que c'est trop bien. Tu sens que c'est beaucoup plus quali, que tu vois le point il est... Rien qu'au bruit, tu l'entends. Et puis t'as pas de problème d'épaisseur en fait. Exactement, c'est ça, tout à fait. Donc, alors ma Singer à moi, ma Futura, la machine, c'est quand même une machine familiale assez haut de gamme, donc elle me permet de faire vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, tu vois ma première Singer, qui était la Singer de ma mère, qui a, ça faut le mettre, qui a 40 ans. Alors j'ai celle de mon arrière-grand-mère du coup, la Bernina là-haut. Sérieux? Ouais. Elle est trop... Je découvre en même temps. D'accord. Et du coup, c'est fou. Alors elle a un petit problème de courge. Ouais.
Donc du coup je l'utilise pas, mais je pense que, alors à l'époque la canette, non mais il fallait démonter la machine pour mettre la canette, c'est fou. Oui. Mais je pense qu'elle aurait, enfin à l'époque on était sur de la machine ultra haut de gamme et à mon avis si je pouvais réparer la pédale, je pense qu'on est sur un truc qui ferait des points droits sublimes quoi. Ah bah cool. Mais par contre, du coup, ma PFAF, la surjeteuse, elle est très très bien pour en machine familiale. Par contre, dès que je veux surjeter, quand je fais des gros sweats, elle a du mal. Quoi. Le couteau, il suit pas bien. Mais franchement, le rapport qualité-prix, il est impeccable. Quoi. Vraiment, il est impeccable. Quelle est ta marque favorite que tu préfères coudre et est-ce que tu as un patron favori en ce moment ou qui détrône tous les autres patrons? Alors, ma marque préférée, je pense que ça se sait, c'est Belen Paris. Voilà. Je crois que j'ai cousu pas tous les modèles, mais pas loin. Et j'adore parce que déjà on est sur des trucs ultra modernes, on est vraiment sur des modèles pas classiques, j'ai pas l'adjectif mais voilà, on est sur des trucs plutôt tendance, moderne. Exactement. De toute façon, franchement, après c'est aussi la génération qui fait ça, mais j'ai mon inspiration Pinterest, je l'enregistre. Le lendemain, je reçois un message de Myriam qui me dit tu veux tester ce patron? Et je suis en mode mais tu lis dans mes pensées. Comment c'est possible? Vraiment quoi. Et du coup ça c'est, enfin voilà, ces patrons sont très cool parce qu'en plus ils sont très bien taillés, ils sont bien expliqués, etc. Et elle est très disponible, hein. Franchement elle est ultra accessible et disponible dès qu'il y a des questions ou des trucs sur lesquels tu pêches. Donc ça c'est cool. Et mon patron favori qui détrône les autres, je ne sais pas, parce qu'il y a des patrons favoris que j'ai, mais que j'ai pas forcément cousu plusieurs fois. D'accord. En ce moment, j'aime beaucoup le Efes, qui est le dernier patron pantalon qu'elle a porté, qu'elle a créé. Et c'est vrai que là, j'en ai un qui est coupé d'ailleurs, qui attend, et j'ai celui que j'ai sur moi, et c'est un modèle, j'ai totalement craqué dessus. Et il te va bien en plus, il est bien ajusté. Il est très très bien ajusté, on est sur un truc très taille haute et j'adore les vêtements taille haute. Donc du coup, je pense qu'il va y en avoir pas mal, je m'en coupe pas mal dessus. Donc je pense que c'est mon patron phare du moment. Bah, restez connectés du coup, plein de pantalons arrivent sur cette chaîne. Ah oui, ça, les pantalons, ça y en a plein qui arrivent, c'est sûr. Ah oui, j'ai oublié de dire, alors Sandra nous fait tous les jours, donc je sais pas si tu vas tenir le rythme, mais en ce moment, elle fait des vidéos tous les matins, viens avec moi dans mon dressing, et puis c'est ça. Donc c'est tenue du jour. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir un peu visualiser aussi ce que donne le patron en mouvement et du coup de voir aussi ce que ça donne avec d'autres modèles de patrons. C'est ça, les matchs, donc si vous aimez bien, si vous avez des doutes par rapport aux patrons, comment on peut les associer, allez sur la chaîne de Sandra, il y a plein de petites vidéos et c'est ultra sympa le matin quand t'es dans le train de voir ça. Je vais regarder ça. Ouais, donc allez sur sa chaîne, vous aurez plein de petites inspirations comme ça. Alors, tu nous as dit que c'est une organisation de ouf, ta to-do list, mais est-ce que tu peux me décrire une journée type, du lever au coucher, comment tu organises ton temps de couture avec tout ce que tu as à faire Alors, du coup, j'ai un réveil, du coup je suis sur du 7/7 parce que je travaille en complément. Et je me lève à 8h30 le matin, mon réveil sonne à 8h30. Après, je suis assez cool avec moi parce que je suis pas trop du matin, moi je suis une fille du soir, tu vois. Enfin, pas du soir soirée, mais mon inspiration, je l'ai le soir, tu vois. D'accord. Donc, du coup, le matin, c'est vraiment tout ce qui va être plus administratif, où je vais être sur. Je tourne mes vidéos, mais je vais être plus sur tout ce qui est. Admin et tout ça, dans l'administratif, j'entends montage vidéo, préparation de poste, toutes ces choses-là, et surtout j'ai un carnet où il y a tout et n'importe quoi et où j'écris toutes mes idées d'association parce que j'adore passer du temps à regarder mon stock de tissus, à me dire ah ça je le verrais bien là-dedans, ça je le verrais bien là-dedans, etc. Donc voilà, et après je me garde des journées formation. J'essaye de condenser un maximum pour après être plus tranquille à la fin de semaine. D'accord. Donc début de semaine, vraiment, je passe des après-midi entières sur ma formation du coup. D'accord, ok. Et puis après,
Le soir, je couds et dès que je suis fatiguée, j'arrête pour pas faire de bêtises. Ouais. Et puis après, je suis en mode full créativité. D'accord, ok. Voilà, je me laisse vaguer à mes rêves, à mon imagination de vêtements. Alors, où trouves-tu l'inspiration pour tes photos, les poses, les endroits vu ton environnement, ça se voit, il y a plein d'herbes, de verre, enfin voilà, mais où trouves-tu... On est dans la verdure et du coup c'est pas évident parce que la verdure, déjà l'hiver, c'est un peu compliqué d'adapter le fond sur les photos. Ouais. Donc du coup, je vais au village d'à côté pour trouver un peu des murs un peu plus neutres. Ouais. Après les poses, c'est hyper difficile en vrai de faire des photos Insta, des belles photos Insta. Et en fait, donc moi c'est mon copain qui me prend en photo la plupart du temps. Ouais. Et quand on va à l'extérieur, et donc du coup, dans ces moments-là, c'est les belles photos, on va dire. Donc il y a un fond qui est cool. Les poses, je peux me lâcher un petit peu parce que lui il se déplace, mais dès que je suis toute seule, parce qu'en plus nos emplois du temps coordonnent quasiment pas du tout, et ben dès que je suis toute seule, ça va être ici, et du coup, bah, tout de suite on est sur une lumière moins bonne, etc. Et après pour les poses, moi j'adore suivre les mannequins photos sur Instagram qui donnent des conseils de pose et je trouve ça trop cool. Donc du coup la plupart des photos je le fais pas, mais il y a quelques photos où on voit où il y a des trucs un peu originaux que j'aime bien sur les poses, donc voilà. Ok. Est-ce que tu peux dire maintenant que la couture pour toi est devenue un travail plus qu'un loisir ? Alors, j'ai pas du tout de rémunération, donc je peux pas appeler ça un travail. Par contre... du coup, c'est très bien, t'as répondu à la deuxième question. C'est ça. Oui, non, je ne suis pas rémunérée du tout, d'aucune manière que ce soit, que ce soit sur des partenariats ou quoi du tout, pas du tout. Ouais. Et par contre, oui, entre guillemets, parce que j'organise ça, du fait que je fasse une formation, j'organise ça comme une journée de travail. Ouais. Donc par contre, tout est quadrillé comme si c'était mon travail, quoi. Je le gère. Mais ça, c'est aussi mon côté un peu... organisatrice, to-do-list, tout ça. C'est ça, exactement. Même quand c'était un loisir, je pense que je faisais comme ça. Ouais, déjà. Comme ça. Ok, du coup, tu n'es pas rémunérée, donc voilà la question suivante. Et alors, quel est ton objectif par rapport à la couture pour l'année qui arrive ? Enfin, vu qu'on est au tout début de l'année, pour l'année 2023, début 2024, quoi. Alors, du coup, là, je me forme pour passer mon CAP couture en 2024, du coup, juin 2024. Du coup, mon objectif, c'est de me former un maximum pour être capable de créer un vêtement où on pourrait se dire c'est vendable. Ouais. Pas forcément pour le vendre, mais en tout cas pour au moins pouvoir le présenter ce soit ce style de finition, quoi. Ouais. Donc ça, c'est mon premier objectif déjà. Après, j'aime beaucoup Instagram. Ouais. J'aimerais vraiment développer sur le côté couture, création, etc. D'accord. Mon Instagram, donc c'est mon objectif de l'année. Après, vraiment, je me focus sur ma formation. Et du coup, début 2024, l'idée, ça serait de vraiment, là, pour le coup, me poser sur mon projet et savoir si est-ce que je peux me lancer direct après ma formation, mon CAP, ou est-ce que j'ai encore des formations à faire, etc. D'accord, ok. Au niveau du modélisme et tout ça. Du modélisme notamment, peut-être de la création d'entreprise, etc. quoi. Oui, c'est vrai, c'est important. Pour créer son entreprise, c'est important. Alors, tu préfères coudre du jersey ou du chêne et trame ? Du chêne et trame. Alors, autant le jersey, j'adore parce que c'est ultra rapide à coudre. Oui. Donc du coup, vraiment, quand tu veux un truc vite fait et tout. Mais j'ai l'impression qu'on est vachement plus limité. Bah, moi, je suis très pantalon. Donc, du coup, évidemment, déjà direct chêne et trame. Je suis très veste aussi. Donc, pareil, chêne et trame. Ouais. Les modèles que j'aime, en tout cas, vont être principalement chêne et trame. Après, je comprends l'attrait du jersey, parce qu'effectivement, le fait de pouvoir le passer dans la surjeteuse. Et puis, tu l'enfiles, et puis voilà, c'est ça. Et puis, surtout, en vrai, tu peux beaucoup plus facilement le porter sans faire tes ourlets. Oui. Parce que ça ne s'effiloche pas. Exactement. Donc ça, c'est très pratique. Alors, quel style vestimentaire... Quel est ton style vestimentaire en 2-3 phrases ? Est-ce que
t'as une personnalité en tête qui... J'ai pas de personnalité en tête, après, pas forcément. Mon style, je vais dire que je l'ai affirmé, je pense, il y a que quelques mois seulement. Ah, d'accord, en fait, okay. ouais, c'est hyper récent. Moi, déjà, j'adore la couleur, voilà. Alors, je trouve qu'il y a des très belles choses en noir, etc. Mais voilà, j'aime mettre une couleur en valeur avec une autre couleur. Ouais. Mais j'ai tendance à quand même porter des choses assez colorées. C'est très bien. Et j'adore parce que vraiment, tu vois, j'ai l'impression que j'entendais une nana dire ça l'autre fois, que ça jouait sur les, tu vois, que ça joue sur les émotions et que je me dis, quand je porte un truc ultra coloré, ultra peps, je peux pas pleurer dedans, tu vois. Non, bah tu ne peux que être de bonne humeur, tu vois. Et du coup, comme pour les chaussettes, tu vois, je suis team chaussettes colorées. C'est trop mignon. Et je me dis comme ça, quand j'ai le moral dans les chaussettes, tu vois, je suis... voilà, c'est bon. Je suis dans les couleurs. Mais du coup, ouais, mon style, il est plutôt coloré. Après, ouais, j'ai découvert mon style, j'ai affirmé mon style, on va dire, il y a que quelques mois, à partir du moment où j'ai arrêté de me dire ça, les gens vont aimer. Mais vraiment, quand je me regarde dans la glace, ah, ça, j'aime bien. Et j'arrête de me poser la question de est-ce que ça répond aux codes sociaux dans l'environnement dans lequel je vais. Par exemple, je vais à tel événement ou à tel... Alors quand je dis événement, du coup maintenant j'ai l'impression d'être une influenceuse, mais c'est pas des événements comme ça dont je parle, mais je veux dire, quand t'es invité à un dîner ou un truc comme ça, est-ce que ça correspond à l'endroit dans lequel je vais, est-ce que je peux aller manger dans tel endroit de cette manière, je me pose plus cette question-là. Enfin, si ce n'est que je vais pas... oui, tu vas pas dans l'extrême. Voilà, je vais pas dans l'extrême, mais je veux dire, voilà, ok. Je me dis, bah non, c'est coloré. Et avant, par exemple, parce que moi, mon groupe de copains, ils sont gris-noir, quoi. C'est vraiment, ils manteau noir et sweat gris. Et du coup, bah avant, je me serais dit, moi, je mets une veste rose, quoi. Je mets un ensemble rose fuchsia. Tu vois, je vais complètement... Enfin, je vais avoir l'air presque d'un clown, mais en fait, je me pose pas du tout cette question. Puis en fait, à partir du moment où tu te poses plus la question, les gens, ils arrêtent de se la poser aussi, en fait. Exactement. Donc, et puis du coup, tu donnes tu donnes l'habitude aux gens de devoir colorer. Ouais, complètement. Donc le jour où tu seras pas coloré, les gens, t'es malade. Non, les gens ils calculent pas en vrai. Bah, enfin, franchement, et j'avais peur au début quand j'ai commencé à porter des choses très très colorées et à faire des ensembles full color, etc. Je me disais, ouais, mais moi je suis quand même globalement à la campagne et tout, on va me regarder bizarre. Je pensais qu'il y avait qu'à Paris qu'on pouvait faire ça. Et c'est vrai qu'on voit plus de diversité à Paris sur la mode, mais en fait, mais non, mais les gens ne calculent pas. Hein. Enfin, franchement. Enfin, quand tu vois quelqu'un habillé coloré, déjà tu te dis ah ouais, c'est beau, et puis, enfin, dans les deux cas, et puis ça te donne le sourire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sympathique de voir pas du noir, quoi. Complètement. Et après, même les gens qui n'apprécient pas forcément, bon, ça s'en fout. Voilà. Enfin, il faut tout ça nous regarde et comme ça nous regarde, tu vois. Voilà. Très belle réponse. Tu vois, j'ai eu peur quand j'aime bien parce qu'on a dit qu'il fallait qu'on accélère et c'est moi qui parle. Mais non, mais c'est pas grave. Mais quand la série Mercredi est sortie, ouais. Eh ben, j'ai eu peur que vraiment tout le monde se mette à s'habiller en noir, et du coup j'ai l'air d'une... bon, en fait, bon, c'est les tendances. Oui, voilà, c'est une tendance et puis voilà. Là, et puis heureusement, il y avait Enid dans la série. Qui portait beaucoup de couleurs, donc c'est cool. Ça t'a contrebalancé. Voilà, c'est ça. Ok, bah merci pour ta réponse, très belle. Quelle est ton erreur la plus courante en couture? Alors, et as-tu des anecdotes j'ai une anecdote assez drôle. Quand j'ai commencé du coup ma formation de CAP couture, donc j'en suis toujours qu'au début. Ouais. Et en fait, la dame qui fait les vidéos, la formation, elle dit... Alors je vais me répéter, elle dit cette phrase, hein, je vais me répéter, je sais que c'est pénible, mais je vous rappelle, pour mieux rentrer votre fil dans l'aiguille, il faut le couper en biais. Oui. Et moi je suis en mode, mais attends, mais... non, vas-y, répète, parce que moi je n'ai pas l'info là. Et bon, alors ça m'a pas empêché de coudre, mais effectivement... ce truc de couper tout le temps le fil droit, j'ai jamais pensé à le couper en biais en me disant qu'effectivement ça facilitait le... Et c'est vrai, vraiment, si jamais vous le faites pas, faites-le, parce que couper le fil en biais, c'est vachement plus simple. Et autrement, couture à la main, pareil, quand je cousais mes boutons, je faisais des gros nœuds dégueulasses et puis je coupais autour. Et en fait, faut faire comme les machines, le point d'arrêt. Exact.
Ça, je ne savais pas. Donc je pense que c'est mes erreurs les plus courantes qui faisaient que c'est le truc bête sur les petites finitions. Ouais. Et après, ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. L'anecdote la plus courante. Et quelle est la chose que tu préfères du coup, contrario? La chose que je préfère faire en couture, Ouais. En fait, maintenant que j'ai commencé ma formation, avant je détestais ça, mais je crois que c'est les finitions. Ah Surjeter avec le fil de la même couleur, D'accord. prendre mon petit réglet pour faire mes petites finitions d'1 centimètre, de l'ourlet à d'1 centimètre, alors qu'avant vraiment je suis team, je fais pas mes ourlets. Et ben maintenant j'adore ça. Voilà. Même coudre des ourlets invisibles alors que je détestais la couture à la main, vraiment. Je déteste. Je suis pas arrivée encore à ton niveau. Ouais. Moi j'adore cette satisfaction d'avoir des belles finitions, de prendre son temps alors qu'avant je. Non, mais en plus c'est la base de gancer ses coutures, c'est la base. Ouais, ça aussi. Qu'est-ce que. Et le truc que je déteste le plus d'ailleurs, c'est poser le billet sur les encolures. Ah, comme je te comprends. Ouais, je déteste ça, c'est jamais droit, ça... Ouais, c'est chiant. Ouais, c'est hyper pénible. mais c'est quelque chose d'appréciable quand t'as fini ton par ton contre, truc. ça peut faire des finitions hyper jolies, quoi. Ouais. Alors, comment trouves-tu ton inspiration pour tes coutures, tes cousettes et tes patrons? Et est-ce que tu couds par rapport à ta colorimétrie? Alors, mon inspiration, je la trouve Pinterest à fond. Ouais, je passe beaucoup de temps sur Pinterest. Ouais. Et j'aime bien m'inspirer de vêtements finalement de prêt-à-porter plus que de patrons qui existent. Et après, aller chercher, tiens, j'ai aimé ce style, j'ai aimé cet assemblage, j'ai vu ça, c'est vachement tendance. Je vais aller chercher des patrons pour pouvoir coudre ce que j'ai en tête. Après, ça arrive que je craque sur un patron. Globalement, ça c'est sur Instagram, de toute façon, je suis. Moi, dès que je vois une créatrice, je m'abonne parce que voilà. C'est. Il y a toujours, même si les modèles qu'elle a ne parlent pas forcément sur le moment, elle peut sortir un jour un truc ultra cool. Et du coup, ça arrive des fois que je vois un patron et je me dis waouh, il est trop cool, mais c'est hyper rare finalement que je fasse ça dans ce sens-là. C'est plus, j'ai mon inspi, je vois un patron qui m'inspire cette inspiration-là, tu vois. Et du coup, je couds ça. D'où le fait Bélène Paris, qui, quand j'enregistre sur Pinterest, elle met un truc, elle met le patron du truc, donc du coup, c'est parfait. Du coup, je pense que c'est dans ce sens-là que je fais, parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu suis des créatrices, alors je pense que c'est peut-être parce que j'ai pas encore assez développé mon cercle et que j'ai pas découvert des créatrices très peu connues. Mais quand tu vois un patron et que tu craques sur le patron, le temps que toi-même, par rapport à tous les projets que tu as avant, tu achètes le patron, tu imprimes le patron, tu trouves le tissu, et ben il a été cousu 50 000 fois. Et en fait, tu l'as tellement vu, il reste beau, mais tu l'as quand même tellement vu que t'as plus envie de faire ça dans ce sens-là. Donc du coup, c'est pour ça que la plupart du temps, j'ai mon inspi et après je vais aller checker les patrons et tout ça. D'accord, ok. Et par rapport à ta colorimétrie? Et par rapport à ma colorimétrie, alors moi j'ai regardé un peu ma colorimétrie. C'est intéressant, après le problème c'est que... Alors je sais qu'il y a des vêtements qui ne vont pas du tout au teint, par exemple le jaune moutarde, je le couds jamais en haut parce que vraiment ça me va pas du tout. Mais moi j'aime les couleurs ultra saturées et mon teint, je devrais mettre des couleurs pastel. Donc... Alors la meuf qui n'a rien compris à ça. Non mais c'est très bien que tu dises ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont complexés par leur colorimétrie et qui même ne connaissent pas en fait. Et coudent des fois des cousettes et se disent en fait ça me va pas donc je vais plus la mettre. Donc c'est intéressant que tu dises... je pense que, tu vois, moi je suis sur le principe de je me regarde dans la glace et je vois ce que moi j'en pense. Et vraiment c'est hyper bizarre, je sais pas trop comment c'est fait ce switch de me regarder dans la glace en me disant... ça va, etc. Et en ayant cette espèce de truc de me dire les gens vont me trouver beau, alors que maintenant vraiment c'est ultra personnel comme sentiment. Du coup je le vois bien, ça arrive qu'il y ait des trucs où je trouve que ça me va pas au teint et ça me plaît pas et je les porte pas. Mais alors j'ai tendance quand même à mettre le tissu sous mon visage pour voir avant, pour tester, pour savoir si je le fais plutôt en pantalon ou en haut. Ça c'est un très bon conseil. Si par exemple vous hésitez sur une couleur ou que avant de l'acheter même demandez s'ils ont une glace et puis mettez les tissus près de votre visage si c'est pour une blouse. Après les pantalons en vrai on peut
mettre toutes Bah oui, les oui, c'est couleurs pas, parce que y a c'est pas pas... carrément. Voilà, mais il y a des couleurs en fait qui mettent, qui réchauffent le visage et il y en a d'autres qui le refroidissent, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est intéressant en fait de voir qu'est-ce qui nous va ou qu'est-ce qui nous va pas. Complètement, et puis c'est vrai que l'objectif, mon objectif c'est quand même que moi je me trouve belle, Oui. et la colorimétrie joue aussi quand même un peu avec ça. Oui. Donc par exemple, tout comme toi d'ailleurs, qui est une couleur qui te va très bien au teint, le vert sapin, tu Oui, le portes merveilleusement bien. Merci. Et c'est une couleur qui me va très bien au teint aussi, et en plus j'ai les yeux verts donc c'est une couleur qui me va bien, et Parfait. du coup j'en ai quand même pas mal dans mon, Ouais. dans mon dressing, etc. Plus c'est une magnifique couleur, donc voilà. En fait, on peut dire Mais, un peu qu'on a attiré parce qu'il nous va le mieux. Ouais, bah de toute façon, je pense que quand on se regarde dans la glace et qu'on met un vêtement qui ne nous va pas, Ouais. je pense qu'on le voit, tu vois. Mm. On fait pas forcément le capte de se dire Que c'est la couleur. que c'est la couleur qui va pas, Mm. mais on va pas se trouver forcément attirante à ce Mm. moment-là. Après, l'idée c'est de prendre le recul et de se dire c'est le vêtement le problème, c'est pas toi, quoi. Oui, oui. Et avec autre chose ça ira mieux, mais voilà, mais après c'est ok, et je comprends complètement de faire le rapport avec la colorimétrie. Ouais. Je trouve ça très cool et très intéressant, mais c'est vrai que moi j'ai plus tendance à laisser mon feeling. Juste pour voir Après, ce y a- qui te va, ce qui te va pas. Ouais, c'est ça. Et après, ça peut m'arriver aussi d'avoir des vêtements où ça va un peu moins bien avec ma couleur de cheveux, etc. Ouais. Et ben je m'attache les cheveux et puis je mets un peu plus de. Oui. je vais me faire un teint un peu plus foncé, etc. Tu vois. Ouais, ça passe quoi. C'est Très ça. bien. Si ça me va, ça me va. Quoi. Ouais. C'est le principal. Alors, est-ce que, hormis ta formation que tu es en train de faire, est-ce que tu savais déjà patronner un petit peu, faire des hacks et tout ça par rapport au patron? Alors, pas du tout. En plus, là, ma formation, j'en suis pas du tout encore là parce que je viens de commencer. Ouais. Après, j'ai modifié des patrons parce que je l'ai tenté. Parce qu'au début, bah, quand tu commences, en tout cas moi c'était mon cas, j'avais l'impression que tout était accessible. Donc Ouais. du coup, je modifiais. J'ai fait beaucoup plus de modifs. Je me suis fait cette réflexion-là. J'ai fait beaucoup plus de modifications quand j'ai commencé. Ouais. Enfin, j'y allais. Hein. Alors là, je rallongeais, je raccourcissais, je créais changeais les emmanchures et tout ça. Cool. Et c'est cool, c'est encore des trucs que je porte et tout. Ouais. Qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup moins. J'ai Tu beaucoup fais moins exactement le patron. Ouais, plus facilement parce que je pense que j'ai. Bah en fait au bout d'un moment tu te rends compte que t'as pas des capacités infinies etc. Et dans la vie de toute façon tout ce que tu entreprends c'est un peu comme ça, c'est qu'au début tu y vas à fond parce que tu sais pas, Ouais. après tu comprends que tu sais pas et là du coup tu te freines. Oui. Mais au début tu sais pas que tu sais pas, tu vois. Oui. Du coup tu y vas. Et après du coup après il y a l'autre étape où tu sais que tu sais et tu sais pas que tu sais. Et après tu sais que tu sais. Donc Alors il y a trois étapes. Hein, je vais pas les énumérer, mais vous avez totalement compris ce qu'elle a j'espère, dit. peut-être pas du tout. Hein, Ça veut mais du dire- coup, voilà, au début, tu tentes tout. Ouais. Tu tentes un blazer dans un tweed. Mais c'est trop Non, bien un tweed, parce que tu l'as comme. Bah, tu te bloques pas quoi. au début, Ouais, quoi. ouais. Donc, du coup, t'y vas. Et c'est bien parce que ça fait progresser. Bah ouais. Mais du coup, je modifie moins de choses maintenant. Maintenant, Ouais. est-ce que ce sera un challenge pour cette année? Je pense que le challenge de cette année, ça va être de pouvoir me faire des patrons maison. Ouais. Tu vois. Ça serait cool. Et effectivement, de pouvoir modifier les patrons. Moi, j'ai très hâte de dire c'est moi qui l'ai imaginé et qui l'ai Fait. totalement fait, tu vois. Ouais, de A à Z. Ouais, voilà. Très bien. Eh ben, je te le souhaite. Très très bien. Alors, est-ce que tu as d'autres cousettes que tu ne mets plus et que tu as fait juste pour la photo et puis après tu t'es dit non mais en fait non je le veux pas. Alors, fait juste pour la photo, non. Par Ouais. contre, porté juste pour la photo, oui, il y en a. Ah si, il y en a. J'ai cousu un patron. Là, c'est gros aveu. J'ai cousu un patron test de Solène, l'élégance à la française. Oui. J'ai, Elle a fait deux, je elle, crois. elle en a fait deux. Ouais. Je ne sais plus dans quel ordre elle l'a fait. J'ai testé les deux. Tokyo, Ils je sont crois que top. c'était Tokyo je sais pas quoi. Non, C'était Tokyo From le premier. Paris ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Parce que Tokyo le from deuxième, Paris je et l'ai pas Florence from Paris. Et le deuxième, c'est celui avec le col et le décolleté en je sais plus. Bon bref, en tout cas, il y en a un des deux. Mais franchement, j'enverrai la photo. Sur la photo, c'est magnifique. En plus, franchement, vraiment, comme elle l'avait partagé dans sa story, il y a eu plein de gens qui sont aimés. L'arrière, la fermeture, elle fait ça. Voilà. Ah. J'ai scié le tissu, il arrêtait pas de s'effilocher, c'est un satin. Vraiment, ma fermeture. Et donc, il est pas du tout portable, Ouais. quoi. Enfin, ou alors avec un manteau.
Mais l'arrière, c'est une catastrophe. C'est pas grave, non. Donc du coup, ça a été porté juste pour les photos. Maintenant, c'est un aveu. Voilà. Mais elle est quand même très belle, rien à voir avec le patron, hein, vraiment juste, j'ai complètement loupé le... Pour la rassurer, mettez plein de j'aime sur sa photo. Encore et encore. Ok, bah, merci d'avoir avoué, c'est gentil. Moi ça me dérange. Mais c'est souvent comme ça, hein, c'est souvent ça, le fait que je les porte plus, c'est le fait que en fait je l'ai loupé, mais que le vêtement est quand même assez beau sur les photos pour faire des photos, mais que par contre je peux pas le mettre en vrai parce qu'en fait la finition est pas ouf quoi. Mais il y en a pas beaucoup, il y a celle-là que j'ai en tête, tu vois, les autres... Les autres ça va? Ouais, j'en ai pas tout en... Bah il y en a plein, hein, que je cache les finitions avec une ceinture ou un truc comme ça, hein, forcément, mais... Quand tu commences, c'est un peu ça, faut arrêter le mythe de ce qu'on voit sur Instagram. C'est faux, vraiment. On se loupe tous. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton encours tu l'as déjà dit tout à l'heure, je crois. Mais ouais, bah du coup, il y a plusieurs choses en cours, parce que je coupe mes vêtements avant, et du coup, il y a le Efes de Belen Paris, dans un polyester magnifique. Là, pour le coup, c'est le polyester, je pense que je l'ai depuis 3-4 mois. Et j'ai le pantalon Efes dans ma tête, vraiment quoi. Et du coup, elle a sorti le patron, c'était parfait. Cool. Alors, j'ai pas fait le test quand même dans ce tissu-là, parce que j'avais un peu peur. Mais maintenant que c'est bon, le patron est validé, je coule le deuxième modèle là-dedans. Cool. Et ensuite, c'est la chemise Charlie de Make My Lemonade, je sais pas si tu vois. C'est une blouse, moi elle me fait vachement penser à des chemises que j'ai récupérées de mon grand-père avec, tu sais, t'as les poches là, et c'est comment dire, des coupes assez loose. D'accord. Et j'adore porter ces chemises-là, et là du coup d'avoir trouvé un patron similaire, c'est trop cool. D'accord. Donc je vais le coudre dans un crêpe blanc, enfin crème un peu, qui ira très bien avec mon pantalon Efes du coup. Un look match qui va arriver, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon, c'est facile, hein, quand la blouse est blanche, ça se porte facilement, quoi. Alors, selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'univers de la couture française? Alors, je pense que... bon, on a déjà beaucoup de choses, quand même. Après, je trouve que en termes de vidéos techniques, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en anglais. J'ai l'impression que les Américaines font vachement plus facilement des vidéos sur YouTube et des tutos. Après, globalement, il faut bien chercher, mais il y a quand même des choses. Je dirais que... je sais pas si ça manque, mais en tout cas il y a encore place à beaucoup de créativité sur les patrons, de choses peut-être un peu plus techniques, etc. Des patrons de pantalon. Ça manque de patrons de pantalon en vrai. Je pense que c'est ça le truc. Moi qui suis une femme à pantalon. Une femme à pantalon. Quand je l'ai dit, je me suis dit que ça sonnait bizarre. Mais ouais, je dirais que c'est des patrons de pantalon. Bah on attend ça avec impatience. J'ai hâte. Sans te mettre la pression, bien sûr. Alors, prends-tu autant... non, c'est pas ça la question, c'est... alors, comment formuler? Est-ce qu'un jour, tu as perdu ta motivation de coudre? Et si oui, comment tu as retrouvé ton envie de coudre? Alors oui, j'ai complètement perdu, et ça m'est même arrivé plusieurs fois. Déjà, moi, j'étais un peu stressée pour ça parce que je suis quelqu'un qui, de manière générale dans la vie, je m'intéresse énormément à quelque chose, je vais m'y mettre à fond et au bout de quelques mois, j'arrête. Et j'avais peur que ça fasse ça avec la couture parce que quand c'est un investissement. Et moi, on m'a beaucoup offert de choses. Mon matériel couture, c'est la plupart de ma famille qui me les a offerts. C'est même pas la plupart, tout d'ailleurs. C'est des gens de ma famille qui me l'ont offert. Et du coup, c'est des gens qui ont mis du cœur pour me soutenir dans ce projet-là. Et j'avais trop peur de décevoir si j'arrêtais. Et du coup... vraiment ça a été un gros stress, et en fait je me suis rendu compte que ce que j'aimais c'était apprendre. Et la bonne nouvelle dans la couture, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est ça. Mais par contre il faut il faut aller le chercher, l'apprentissage, quoi, tu vois. Et notamment en novembre, d'ailleurs j'ai même arrêté les réseaux pendant ce temps-là. J'ai pas cousu pendant 2 mois parce que je travaillais beaucoup, mais j'arrivais plus à m'inspirer. Parce qu'en fait, j'étais déçue par tout ce que je faisais. C'est-à-dire que mes finitions...
la première fois que tu couds un vêtement, tes finitions elles sont nulles, mais t'es ok avec ça parce que c'est la première fois et que tu sais qu'il faut apprendre. Tu vois. Et puis t'es fière de toi puisque t'as réussi à sortir quelque chose. Exactement, t'as sorti quelque chose et puis bah voilà, la première fois ça peut pas être parfait, c'est le jeu et j'étais ok avec ça, tu vois. Ouais. La deuxième fois, la troisième fois, quand tu sais toujours pas comment faire pour que ce soit bien fait, tu juste t'abandonnes quoi, parce que tu te dis c'est pas possible qu'au bout d'un an de couture je sorte encore des trucs comme ça. Et du coup là, le fait d'avoir commencé une formation, ou en un mois de formation, franchement j'ai appris plein de choses, donc en un an j'imagine même pas. Ouais. Et ben ça me remotive parce que du coup j'arrive à refaire des vêtements corrects et je reprends du plaisir. Et en plus de ça, j'ai vu pas mal de créatrices expliquer que et même d'artistes de manière générale, que la créativité c'était pas 24 heures sur 24 en fait. Et que tu peux être blindé de créativité pendant un moment et que pendant un mois, voire 2 mois, il n'y ait plus rien qui sorte. Et c'est pour ça que c'est surtout intelligent et primordial de noter toutes tes idées. Parce qu'à un moment, quand tu fais un projet, surtout en couture, tu passes du temps. Et le fait que à un moment t'as plus d'inspiration, en fait tu peux reprendre tes idées que tu sais t'avais notées et tout. Donc complètement pour l'inspiration et aussi juste être ok avec le fait que si t'as pas la motive, t'as pas la motive. Et en fait je pense que moi au début j'avais du mal un peu à me laisser tranquille avec ça. J'avais l'impression que à partir du moment où j'étais une passionnée, il fallait que je sois une passionnée H24. Ah non, et en fait pareil, une erreur que je faisais un peu, c'est que comme j'adorais la couture, je ne voulais rien faire d'autre à côté parce que j'avais l'impression que je perdais du temps en faisant un autre loisir. Et en fait, maintenant, je condense avec ça et du coup, je suis ok pour faire d'autres choses à côté. D'accord. Et du coup, le fait de me laisser tranquille avec ça, je stresse plus par rapport à ça. Mais oui, j'en ai eu et je pense que c'est ok et je pense que faut se laisser tranquille aussi avec ça. Et c'est pas une finalité, si vraiment je le vois, il y a Frenzy Couture, je sais pas si t'as vu, qui a perdu sa motivation, etc. Et c'est vrai que ça fait de la peine, surtout ça te fait vachement de peine de vue de l'extérieur, donc elle, je ne suis pas à sa place, donc je ne sais pas comment elle vit ça, mais ça te fait de la peine parce que tu te dis mince, tiens. Mais en fait, mais t'es attachée en fait, parce que tu la vois tout le temps sur les réseaux, sur YouTube et tout. Et puis, mais en fait, si tu n'es plus attachée à ça et si tu n'aimes plus ça, ça ne te rendra pas triste de plus le faire puisque t'as plus envie de le faire. Et en fait, c'est ok, on n'est pas. En plus, on est dans un monde de changement et les choses elles peuvent changer. Et si la couture ça a été une grande passion pendant 10 ans et que ça ne l'est plus après, faut être ok avec ça, ça peut être autre chose, et puis en vrai ça peut être... Dernière chose, est-ce que tu peux dire une phrase pour quelqu'un qui a perdu la motivation ou quelqu'un qui commence la couture pour la motiver ou pour croire en elle? Et c'est fini. Je pense que quand on débute, on a trop vite de se décourager. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre que Instagram c'est vraiment pas la réalité et ça vaut pour tout et surtout pour la couture. On a vraiment l'impression de voir des belles choses, que les gens ils y arrivent mieux que nous, qui coupent plus vite que nous, qui font mieux, mais c'est tellement faux. Et vraiment du cousu humain c'est du cousu humain, ça a toujours été la même chose. Aujourd'hui, quand tu vois par exemple, moi j'ai récupéré plein de vêtements, j'ai récupéré un gros carton de vêtements vintage des années 70, il y a plein de cousus main, et en fait tu le vois parce que c'est des finitions qui sont différentes, tu vois. Et c'est une manière de faire qui est différente, et voilà, faut être ok avec ça, et je pense que faut pas se décourager, et faut. Enfin, moi, c'est le truc que je dis tout le temps parce que, mine de rien, je peux pas conseiller de cours et trucs comme ça. T'en as pas pris. Mais accepter de faire des ratés, quoi. Donc, il y a plein de sites aujourd'hui avec des tissus qui sont quand même accessibles. Et en vrai, voilà, Dries-en-Stoffen, moi j'ai pas mal consommé Butinette aussi. Butinette, ouais. Je sais pas si tu connais, mais. Non, j'ai jamais commandé sur ce site. Mais l'avantage par rapport à Dries-en-Stoffen, c'est que t'as les frais de port offerts au bout d'un certain montant. Et du coup, il y a pas mal de choses.
t'es sur du Mondial Tissu 2 fois moins cher. D'accord. Okay. C'est-à-dire qu'il y a plein de tissus que tu trouves chez Mondial Tissu que tu vas trouver sur Boutinette. C'est les mêmes fournisseurs et ça coûte 2 fois moins cher, quoi. Ce qui va être à 12 ou 13 euros chez Mondial Tissu, ça va être 8 euros mètre chez Boutinette. D'accord. Et moi j'ai commencé en achetant que là-bas. Parce que c'est vraiment pas cher et du coup, une fois que quand tu commences, c'est quand même plus cool pour te louper, quoi. Ouais. Quasiment tous les crêpes que tu vois là-bas, unis, quasiment tous ils viennent de chez Boutinette, ils coûtent 6,95 le mètre. Du coup, puis le crêpe, c'est génial, tu peux quasiment tout faire avec, tu vois. Oui. Tu peux faire des vestes, des pantalons et des blouses, des robes. Ça tient mieux sous la machine que de la viscose. En plus, du coup, voilà, moi j'ai commencé avec ça, Dressenstoffen et Boutinette, et je me suis plantée en vrai. C'est ça. Et au début, j'ai accepté surtout de porter des trucs qui étaient ratés. Ouais. Et j'étais ok avec ça parce que j'étais quand même contente que ce soit moi qui l'ai fait. Ouais. Même si maintenant je suis un peu plus exigeante, forcément, tu vois, c'est normal. Ok. Mais voilà, je pense que c'est ça le meilleur conseil que je peux donner. Bon, et puis après, on se démotive, c'est pas grave, ça revient. Ouais. Alors là, l'interview est finie, donc merci Sandra. Et là, je vais lui donner un cadeau qui fait suite à la vidéo que vous avez vue il y a une semaine si vous me suivez assidûment sur YouTube, qui est un partenariat avec The Button Store. Alors je suis désolée si je n'ai pas l'accent quand je le dis, mais voilà le lot qu'elle a fait tout spécialement pour toi. C'est trop cool. Donc je te laisse, merci beaucoup. Je te laisse montrer tes boutons. C'est la première fois en plus que j'ai pas encore eu l'occasion, j'ai vu plein de fois et j'ai pas encore eu l'occasion de commander chez eux, donc du coup... elle fait des lots de boutons de trench, et c'est des boutons complètement chinés à chaque fois. C'est elle qui les choisit. C'est trop cool, et ces boutons vintage... attends, je vous montre. Ça j'adore, vraiment, donc il y a une petite sélection, je me spoil pas trop la suite. Elle savait que c'était toi, mais et déjà, donc du coup elle a fait par rapport à tes goûts... C'est trop cool. Alors ça j'adore, moi les boutons comme ça là, vraiment je suis hyper fan. Donc ça c'est trop cool. Et là on est sur un... C'est bien parce que du coup t'en as pas mal. T'en as beaucoup. Et l'avantage c'est que... Vas-y. De trench, donc sur un diamètre un peu plus gros. Très cool, hein, franchement. Alors attends que je réfléchisse, celui-là il y en a 6. Donc ça va être parfait pour alors on ne dit pas souvent, mais les boutons c'est ultra dur de trouver les bons boutons pour les bons projets. Tellement. Ouais. Et en fait... boutons jaunes, et en fait, elle propose plusieurs boutons, donc allez voir sur son site. Elle a un Instagram, donc je mettrai tout en barre d'infos. Et voilà, et c'est des boutons chinés de bonne qualité, et elle vend même le fil assorti des fois avec. Par exemple sur les lots de trench, normalement il y a des fils qui permettent de bien fixer ton bouton, parce que c'est un fil spécial, c'est pas le fil de couture lambda, c'est ça. Et elle fait beaucoup de nouveautés, donc allez voir, et franchement n'hésitez pas. Mais c'est vrai que moi là, mon trench, j'ai galéré à trouver les boutons, c'est une vraie galère, surtout dès que tu passes le diamètre un peu élevé. Mais du coup, c'est trop cool, franchement merci beaucoup, ça me fait hyper plaisir, les nouveaux boutons. J'espère que tu es contente. En tout cas, elle l'a fait avec amour et elle a pris son temps pour bien trouver des boutons adaptés à ton style. C'est très gentil, surtout le petit lot de boutons roses, j'aime beaucoup. Ouais, et puis c'est la première fois que je fais non pas un tissu mais un bouton, donc je trouvais ça aussi sympa parce qu'on n'en trouve pas partout des boutons. Carrément, c'est cool. Merci. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez appris plein de choses sur Sandra. Je l'ai dit déjà, mais n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations. Il y a énormément d'informations dans cette barre. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous invite à suivre Sandra sur les réseaux. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne semaine. Voilà. Salut!